Bonjour à toutes et à tous, je suis Amandine et aujourd'hui je suis avec Alexandre d'Orange Marine qui va nous présenter la gamme de VHF Orange Marine. Bonjour, donc moi c'est Alexandre, je suis spécialiste des produits VHF chez Orange Marine. On va commencer, je vois qu'on a 4 modèles. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails sur la gamme de ces VHF? Alors chez Orange Marine, on a 4 modèles de VHF, 3 portables et une fixe. Qu'est-ce qui va différencier du coup les différentes portables? Parce que je vois que fixe on n'en a qu'une seule. Alors sur la portable, on a l'entrée de gamme qui est la WPF 200, donc c'est une petite VHF très compacte où on va avoir un fonctionnement avec des piles. On est sur une puissance d'émission qui est en 1,3 watts et on va avoir une autonomie d'environ 10 heures. Ensuite, on a la gamme au-dessus qui est la VHF WF 300. Là, on fonctionne sur batterie. On va avoir 10 heures d'autonomie. On est sur une puissance de 1 à 5 watts. La différence avec la 200, c'est également qu'elle est étanche flottante. Ensuite, on a la version la plus haut de gamme, donc c'est la WPF 700. On a également une autonomie de 8 heures, en puissance d'émission 1,5 watts. La particularité de cette VHF là, c'est qu'elle a la fonction ASN, GPS, avec la fonction, donc le bouton Distress derrière pour contacter directement les secours. Et le menu est complètement en anglais. Ça nécessite l'enregistrement du numéro MMSI dans la VHF. Et ensuite, donc, on a la VHF fixe. Donc là, c'est une VHF qui fonctionne avec une batterie en 12 volts. Il faut mettre une antenne VHF qui n'est pas livrée avec. Et on va rentrer un numéro MMSI ou ATIS au choix. Ok, très bien. Je vois qu'on a quand même pas mal de différences sur du coup les 3 VHF portables. Est-ce qu'il y a quand même des points de similitude sur ces 3 modèles? Oui, alors toutes les VHF ont toujours de base l'accès au canal 16 direct. Donc on va se mettre en veille en général dessus. On va pouvoir mettre différents groupes de canaux. Donc en général en Europe, on est sur des groupes de canaux internationaux. On a canadien et USA également. On a des fonctions double et triple veille pour pouvoir scanner différents canaux et dès que ça émet dessus, se connecter à ce canal-là. On va également avoir sur tous les groupes de canaux différents, que ce soit les canaux le canal pour le port, le neuf, les canaux privés pour des communications bateau à bateau. Ok, très bien. Si moi demain j'ai besoin d'une VHF, vous privilégiez plutôt tout ce qui est portable ou les VHF fixes? Alors ça va dépendre du type de navigation et de la réglementation en vigueur. Ok. Avoir une VHF portable, c'est toujours important sur un bateau, parce que le signal des téléphones ne passe pas forcément en mer s'il n'y a pas d'antenne relais. Donc la VHF, c'est vraiment un élément de secours important, que ce soit en bateau et même pour des activités de sport nautique, que ce soit le jet ski ou le paddle. Ok. Donc on a vraiment la petite VHF, la WP 200, qui est vraiment une VHF d'entrée de gamme, qui va convenir pour de la navigation côtière en bord de côte. On est sur un produit par contre qui n'est pas flottant, qui est étanche, aux projections d'eau, mais qui n'est pas flottant. Donc si elle tombe dans l'eau, légère. Voilà, elle est très légère, très compacte, on a une bonne autonomie, donc elle peut facilement se mettre dans un sac. On a un clip ceinture avec pour la porter et garder à portée. Donc c'est une VHF d'entrée de gamme qui convient très bien pour des débutants ou en complément d'une VHF fixe. D'accord. La VHF WPF 300, elle va vraiment être adaptée pour la navigation côtière, donc jusqu'à 6000 des côtes. Ok. On a un produit qui est étanche et flottant, donc même si elle tombe à l'eau, on peut la récupérer sans problème. Et après, pour la navigation hauturière, on va plutôt être sur de la VHF fixe et avec en complément de la VHF portable où on va avoir la fonction ASN, l'ASN qui est l'appel sélectif numérique. Donc quand on va activer le bouton Distress qu'on a sur les VHF fixes ici ou sur la portable au dos, on va communiquer les informations du bateau qui sont liées au numéro MMSI qu'on aura programmé dans la VHF. Cette programmation, du coup, se fait directement via le client ou c'est toi qui interviens directement? Alors, c'est au client de programmer. C'est un numéro qui est composé de 9 chiffres. D'accord. Ce numéro, donc, il est rattaché au bateau. Il faut le demander à l'ANFR, c'est l'Agence nationale des fréquences qui attribue ce numéro. Et donc, il faut juste, au démarrage de la VHF, rentrer le numéro MSI composé de 9 chiffres. Ok, super. J'aimerais rebondir sur toutes les fonctionnalités communes du coup, que tu nous as données sur les différentes VHF. Est-ce que tu pourrais nous montrer directement sur la VHF la fonctionnalité, comment elle fonctionne et un peu plus de détails sur son utilité? Sur chaque VHF, donc, on a toujours la sélection des canaux, donc, qui sont faits avec des flèches pour monter ou descendre le canot. Donc à chaque fois, ça va bouger le canal. Dès qu'on va toucher la VHF, on va mettre le rétroéclairage. Donc c'est très pratique pour la navigation de nuit, donc il y a l'écran qui va se rétroéclairer. Et donc ça c'est sur toutes nos VHF, aussi bien portables que fixes. On retrouve ensuite sur toutes les VHF donc l'accès au canal 16, qui est le canal de veille qu'on utilise tout le temps en bateau. Donc là en général on est sur ce canal-là, même si on n'émet pas et qu'on ne réceptionne pas, on est toujours sur ce canal-là. Donc toutes les VHF ont un accès direct à ce canal-là,
qui permettent d'être en contact directement avec les secours. Hop là. Donc on l'a ici et ici également. Ensuite, sur toutes les VHF, on a également la possibilité de verrouiller le clavier. Donc c'est un bouton lock. Donc on reste appuyé dessus et ça bloque la VHF. Ça va permettre d'accrocher la VHF et même en cas de faux mouvement, en appuyant sans le vouloir sur les touches, on va rien changer à la programmation de la VHF, notamment le canal. Ok. Ensuite, on a sur toutes les VHF la puissance d'émission. Une VHF elle va être sur 2 puissances d'émission, soit du 1 watt pour les émissions à courte portée, par exemple une navigation dans le port pour contacter la capitainerie. Et ensuite, on va avoir soit donc sur celle-ci du 3 watts, sur les 2 autres portables du 5 watts et sur la fixe du 25 watts pour la navigation de la communication à longue portée. Donc à plus de 3000 décotes, plus de 5000 décotes. Donc on va avoir un bouton qui est ici, qui est donc un H et un L, high pour haute fréquence, donc le 5 watts, et low pour basse fréquence, le 1 watt. Donc en appuyant dessus, on va avoir directement sur l'écran un H ou un L qui s'affiche pour nous dire sur quelle puissance d'émission on est sur la VHF. Donc on le retrouve sur toutes nos VHF, que ce soit la WP200, la WF300 et la WF700, qui est sur les touches en haut. Ok, super. Bon, vu qu'on reste un peu dans les fonctionnalités, je vois qu'on a aussi du coup le canal 16 sur la fixe. Est-ce que tu peux aussi nous montrer quelques manipulations à faire c'est pareil, sur la fixe, on le retrouve ici. On peut, la sélection des canaux va se faire directement sur le micro ici. D'accord. Où là, on a les flèches pour monter et descendre. On retrouve, comme sur la base, le canal 16 en accès direct et la sélection de la puissance d'émission. Ok, super. Dans VHF, à chaque fois, les fonctions de réglage du volume. Donc c'est pareil, c'est un accès direct, en bas à droite en général à chaque fois, ce qui va nous permettre d'augmenter la puissance du micro pour entendre correctement les conversations. Sur ce bouton-là, on retrouve également le réglage du squelch. Le squelch, c'est un réglage anti-parasite pour limiter les bruits de fond. Donc on va à chaque fois régler s'il y a des parasites sur la fréquence quand on va recevoir le message. On va jouer sur le squelch, donc il y a 10 niveaux. On va le monter, le descendre pour avoir une écoute claire. Ok, très bien. Et est-ce qu'on l'a aussi du coup sur la fixe ? On l'a également aussi sur la fixe. Il va être en accès directement dessus via les touches ici. Ok, super, très bien. Toujours dans les fonctionnalités, tu m'as parlé d'une fonctionnalité GPS pour la 700 et pour la fixe. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails sur celle-ci ? Bien sûr. Alors, sur nos VHF, la WF700, on a une antenne GPS intégrée. Donc, il faut aller à l'extérieur pour que ça capte bien. Ça ne passe pas à travers les bâtiments. Et sur la WF250, donc la fixe, c'est une antenne GPS déportée. Okay. Donc, cette fonctionnalité-là, elle est liée à la fonction ASN, qui est l'appel sélectif numérique, qui est lié du coup au MSI qu'on renseigne dans la VHF. Et du coup, quand on va appuyer sur le bouton Distress ici, et derrière au dos, ça va permettre de communiquer notre position GPS aux autorités de secours. D'accord. Donc c'est un élément de sécurité assez important. Ça peut également avoir une autre fonctionnalité comme sur la WF700 où on peut enregistrer une position GPS. Tout simplement pour pouvoir retrouver, enregistrer les coordonnées GPS et les communiquer à un autre bateau par exemple. Ok, très bien. Sur la fixe, je rappelle, on a une puissance de 1,25 watts. Et là, 1,5 watts, donc on va avoir une portée beaucoup plus importante sur la fixe. On va être alors jusqu'à 25 000 nautiques, alors que sur la portable, on va être jusqu'à 6 000 nautiques. Ok, donc il y a quand même une grande différence entre les deux. On a un élément en termes de portée de sécurité qui va être plus important sur de la VHF fixe que sur de la portable. D'accord, ok. En voyant du coup aussi les boîtes à l'arrière et les antennes surtout, comment le client va recevoir sa VHF ? Est-ce qu'il la reçoit en l'état ? Est-ce qu'on a juste l'antenne qui est dévissée ? Est-ce qu'on peut ouvrir une des boîtes et voir un peu du coup avec quoi est livrée cette VHF ? Bien sûr. Alors, toutes les VHF, on va prendre par exemple celle du milieu de gamme, la WF300. Donc nos VHF, elles sont livrées avec la notice en français. On a toutes les antennes sur les portables sont amovibles. Donc on ne fait jamais fonctionner une VHF allumée sans son antenne. Donc il y a juste à la dévisser sur le dessus. Donc on reçoit leur VHF sans l'antenne montée. Et la batterie à l'arrière n'est également pas montée. D'accord. Donc on va juste avoir à monter la batterie et à visser l'antenne au-dessus. Et notre produit est fonctionnel. Donc il faut bien clipser la batterie pour Il faut bien clipser la batterie à l'arrière, que le clac se fasse bien, pour que la batterie soit bien montée et surtout que la VHF soit parfaitement étanche. Que ce soit sur la 200, la 300 et la 700. D'accord. Dans toutes nos VHF, on a un câble d'alimentation qui est en 220 volts. Le câble allume-cigare pour 12 volts est en option.
on va retrouver également un socle de charge. Le socle de charge, il doit impérativement être connecté au câble d'alimentation. Dedans, on peut soit mettre directement la VHF dans le support, ça va la charger tout de suite, ou on peut également, via l'adaptateur, mettre uniquement la batterie. Donc il y a juste à mettre. Et ici on met la batterie et ça va charger uniquement la batterie sans la VHF. D'accord, ok. Les VHF portables sont également toujours livrés avec un clip ceinture. Et c'est tout ce qui est fourni avec les VHF. Ok, et pour ce qui est du chargement, du coup tu dis qu'il y a deux options. Est-ce qu'il y en a une qui est plus préconisée que l'autre ou les deux chargent de la même manière Alors les deux vont charger de la même manière. Après ça va dépendre de l'utilisation. Sur les bateaux on va beaucoup retrouver du 12 volts. Donc on va avoir souvent les clients qui vont demander l'option allume-cigare. Donc c'est un câble à prendre en plus qui n'est pas livré avec la VHF, sauf sur la WP200 qui est le seul VHF qu'on a où le câble est livré, l'adaptateur allume-cigare est livré avec. Ok, très bien. On a vu du coup pour tout ce qui est portable, est-ce qu'on peut aussi regarder ce qui est livré avec, avec la VHF fixe? Bien sûr. Alors sur la VHF fixe, donc on va retrouver bien évidemment la VHF avec un câble d'alimentation où il y a le fusible intégré. On va avoir l'antenne GPS qui est déportée avec un autocollant pour la coller à un endroit sur le bateau. On a l'étrier de fixation avec les molettes. Ici, on retrouve également un support pour pouvoir enclencher le micro et le verrouiller sur le tableau de bord. D'accord. Ensuite, on a évidemment la notice qui est livrée avec multilingue. Et du coup, il y aura toujours dans tous les cas, sur les VHF fixes, impérativement à rajouter une antenne VHF. Qui n'est jamais fournie avec une VHF fixe, parce que ça va dépendre du type de bateau, voilier, bateau moteur et des caractéristiques de celui-ci. Donc il faut bien penser à l'ajouter à l'achat. Ok. Exactement. Je pense avoir fait le tour un peu sur tout ce qui est fonctionnalité. Tu nous as parlé tout à l'heure de bien clipser la batterie pour le côté étanche. Est-ce que tu as d'autres petits conseils, petits tips qu'on pourrait avoir pour bien entretenir ces VHF? Alors bien sûr, donc là toutes les VHF, donc comme je vous l'ai indiqué, il faut bien que la batterie soit bien clipsée à l'arrière. Il y a également le bouchon au-dessus qui doit être parfaitement vissé. Il y a un joint torique intérieur, donc il faut que ce soit vraiment bien fermé pour assurer l'étanchéité. Après, comme toute VHF, même si nos VHF sont étanches et les deux haut de gamme flottante, après une utilisation, si la VHF tombe à l'eau, il est important de la rincer à l'eau douce. Pas avec une forte pression, mais juste pour la rincer pour un entretien régulier. C'est du standard. Et au niveau de la fixe, est-ce qu'il y a des petits conseils ou... Non, sur la fixe, il n'y a pas de particularité. Il y a juste, voilà, elle est livrée avec un fusible sur le câble d'alimentation, donc il faut éviter les surtensions. Si jamais elle ne fonctionne plus, ça sera sur directement le fusible qu'il faudra contrôler. Mais sinon, il n'y a pas d'entretien particulier. On peut rincer éventuellement le micro déporté. D'accord. Mais à part ça, il n'y a rien de particulier. Ok, super. Est-ce que ces VHF ont une garantie aussi au niveau des pièces? Est-ce que c'est dans leur globalité? Est-ce qu'il y a seulement quelques pièces qui le sont? Bien sûr, alors toutes nos VHF sont garanties 2 ans à partir de la date d'achat. Donc si jamais il y a un problème avec, il faut nous contacter en nous indiquant la nature du problème. Ça peut être souvent un problème de manipulation. Mais si c'est autre chose, on sera bien évidemment à votre disposition pour vous régler le problème. Donc toute la gamme est disponible sur le site? Tout à fait, tout est disponible sur le site. Bon bah super, je pense qu'on a fait le tour, tout est ok pour moi. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et si vous avez besoin de plus amples informations, vous pouvez directement contacter notre service client. Merci. À bientôt.